Nous lirons dans Ésaïe chapitre 6, du premier verset au verset 8. Avant cela, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons gloire pour ton amour et pour ta bonté. Merci pour avoir été avec tout un chacun de nous dans ses occupations, et que ce soir tu nous as encore amenés autour de ta parole. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons gloire dans ce que tu fais. Sois, ô Dieu, l'hôte invisible du milieu de nous, dirigeant toutes choses pour la gloire et l'honneur de ton nom. Père, nous nous abandonnons entièrement à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, et 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché expié. J'entends la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Oui, depuis 2 semaines, nous parlons de l'influence d'un autre. Et nous avons vu dans cette étude l'influence
que le roi Osias avait sur Ésaïe. Dans la manière dont Osias dirigeait le royaume. Osias était roi. Mais un roi qui craignait l'Éternel. Un roi qui a marché avec la parole de Dieu. Et nous avons vu que il était trop jeune quand il a été mis à la place de roi. La Bible dit qu'il avait 16 ans. Et il a fait 52 ans à Jérusalem. Pourquoi toutes ces années? Puisque c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Dans 2 Chroniques chapitre 26, nous avons vu que Osias s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il a recherché l'Éternel et il le fit prospérer parce qu'il marchait selon les conseils des hommes de Dieu et il ne pouvait s'attacher qu'à ce que la parole disait. Mon frère, ma soeur, cet homme ici qui a bien commencé, qui a été influencé par ses parents, qui a grandi dans un bon environnement, et il a bien fait les choses. La Bible dit, il dit, comme il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et nous avons dit que nous devons faire attention. Quand Dieu vous élève, il faut faire attention. Gardez toujours la parole de Dieu. Mais le roi Osias, qui a été beaucoup béni, Dieu l'a élevé, il est devenu puissant. Et lorsqu'il fut puissant, au verset 16 de 2e Chronique, chapitre 26, la Bible dit, d'abord au verset 15, deuxième partie, il dit, il fut merveilleusement soutenu. Il était soutenu par Dieu. Merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Osias, devenant puissant, il a oublié où cette force était la source de cette force. C'est Dieu qui l'a béni. Et c'est là où nous avons vu son péché maintenant. Nous avons vu le péché d'Osias. Donc quand Dieu l'a béni, quand Dieu l'a merveilleusement soutenu, et que tout le monde parlait toujours de lui, sa renommée est partie dans les extrémités de la terre. La Bible dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Nous avons dit que quand Dieu vous bénit, il faut faire attention que le cœur ne puisse pas nous amener à être perdus.
Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Le Dieu que lui respectait, le Dieu qu'il a servi depuis sa jeunesse. Osias s'est béni, il a laissé sa place. Il a laissé son appel. Il voulait aller à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Puisqu'il était soutenu, il était devenu puissant. Et il n'écoutait plus les hommes de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu ne regarde pas le nombre d'années qu'on a connu ce message. Vous allez toujours dire que moi j'avais cru il y a longtemps. Ou parfois tu peux dire je suis né dedans. Le problème ce n'est pas de naître dans le message. Le problème c'est de garder cette parole ici. Puisque Dieu lui, il est toujours derrière sa parole. Tu l'abandonnes, il t'abandonne. Osias est devenu orgueilleux et il n'écoutait plus. Il a laissé sa place. Il est allé à la place de quelqu'un d'autre. Mon frère, ma soeur. Donc nous avons dit que ça devait être une leçon pour nous tous. Puisque ceci a été une leçon pour le jeune prophète Esaïe. Esaïe était avec lui. Voyant comment Osias se travaillait, cela l'a attiré. Et quand vous lisez l'influence des nôtres, vous allez voir, le frère Branham fait même des commentaires. Il dit que Osias et Esaïe est même allé rester avec lui. Il a vu que c'était un roi modèle. C'est une très bonne leçon que Esaïe a appris. Il a été influencé par la vie de cet homme. Mais cet homme devait garder son appel. Il devait rester à sa place. C'est là où beaucoup de gens faillissent. L'ordre de Dieu, l'ordre de Dieu pour tous les hommes, c'est que chacun reste à sa place. C'est très important. L'ordre de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme reste à sa place, que la femme reste à sa place. Pourquoi il y a beaucoup de foyers qui ne sont pas stables? C'est parce que quand vous analysez, quelqu'un ne veut pas rester à sa place. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. C'est ce que la Bible dit. Mais on verra que la femme veut être aussi chef. Le chef, c'est celui qui donne les ordres. Le chef, c'est celui qui ouvre la voie. Et tout le monde suit ça. Mais si dans une maison, la femme veut aussi diriger le ménage, il y aura des troubles. Ça ne va pas marcher. Éphésiens chapitre 5. L'ordre de Dieu pour l'homme, c'est de rester à sa place. C'est l'homme qui dirige. Ce n'est pas la femme. Quand la femme commence à diriger, cette maison est en péril. Sa chute n'est pas loin. Pourquoi? Quelqu'un a quitté sa place. Éphésiens chapitre 5.
au verset... prenons le verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son propre et qui est son corps, et dont il est le sauveur. Donc la Bible dit l'homme est, le mari est le chef de la femme. Si tu veux rester dans le mariage, mais accepte que l'homme soit ton chef. C'est plus simple. Si toi tu veux prendre la place de l'homme, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Le mari dit ceci. Toi aussi, ce que tu as dit, c'est seulement ça. Même si tu prends la Bible, même si tu viens à l'église, ma soeur, si tu es dans cette position, tu as déjà abandonné. Que l'exemple d'Ozias nous sert d'exemple, que la vie d'Ozias nous sert d'exemple. Ozias, quand il était à sa place, Dieu l'a béni. Et il était merveilleusement soutenu. Puisqu'il était à sa place. La femme doit rester à sa place. C'est l'homme c'est le mari qui est le chef du ménage. Il n'y a pas deux têtes. Il n'y a qu'une seule tête. Mais le mari a dit, non, nous allons faire ça sur moi. Mais toi, tu as aussi un projet. Non, moi, c'est seulement ce que j'ai. Vous n'allez pas vous entendre. C'est comme s'il y a deux têtes dans la maison. La Bible est claire. Que la femme soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. C'est la Bible. Le mari est le chef de la femme. Vous allez recevoir les couples qui ont des petits problèmes. Vous posez, quand vous continuez la conversation, vous verrez que une personne n'était pas à sa place. Non, la femme qui dit, non, moi j'avais dit on fait ça. Mais lui ne veut pas écouter. Non, ce n'est pas l'homme qui doit écouter. L'homme est le chef. Il est le chef établi par Dieu. On peut prendre aussi un Pierre. Premier épître de Pierre. On garde la page de Éphésiens. On va revenir là. Premier épître de Pierre, chapitre 3. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Reste à ta place, sois soumise à ton mari. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Au verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Le mari doit être sage.
dit, montrez à votre tour de la sagesse. Dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible. Montrez dans vos rapports avec votre femme de la sagesse. Il ne faut pas seulement dire non, je suis chef. Je suis chef. Non, il faut avoir de la sagesse. C'est très important. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme. Comme Christ a aimé l'Église. Que chacun aime sa femme. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est livré lui-même. Il dit afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. Le mari doit être à sa place. Ce n'est pas seulement chef, mais tu dois nourrir ta femme. Il faut que chacun soit à sa place. Tu la nourris et tu prends soin d'elle. Non, tu as entendu, je suis chef. Oui. La Bible dit tu es chef. Tu dois la nourrir. Si tu ne la nourris pas, tu n'es pas à ta place. Tu dois prendre soin d'elle. Tu dois prendre soin d'elle. L'ordre de Dieu pour l'homme, c'est de rester à sa place. L'ordre de Dieu pour la femme, c'est de rester à sa place. La femme doit rester soumise à son mari. L'homme aussi ou le mari doit nourrir sa femme. Maintenant, toi, c'est l'inverse, c'est la femme qui te nourrit. Comment un homme normal peut aller épouser pour que la femme commence à le nourrir? Et il a aussi la Bible dans ses mains. Il voit que ça ne va pas. Il va aller même chercher une deuxième femme, une troisième femme. Lui reste à la maison. Les femmes vont chercher. Il dit qu'il est chef. Non, ça c'est la perversion. L'homme, il est le chef du ménage. C'est lui qui pourvoit à manger. C'est lui qui prend soin de sa femme. C'est lui qui nourrit sa femme. Il ne faut pas seulement je suis chef. Mais tu ne fais rien. L'ordre de Dieu
pour l'homme, c'est de rester à sa place. Il dit, vous ne pouvez pas prendre la place d'un homme. La sœur ne peut pas prendre la place de l'homme. L'ordre de Dieu pour la femme, c'est de rester à sa place. Ma soeur, vous ne devez pas prendre la place d'un homme. Il dit beaucoup de problèmes qui arrivent puisque les femmes ne veulent pas rester à leur place. Elles essayent de faire de n'importe quoi, mais vous ne le faites pas. Restez à vos places. Vous hommes, vous ne pouvez pas prendre la place d'une femme. Non, vous ne pouvez pas. Si vous êtes homme, restez à votre place d'homme. Il dit, ne vous habillez pas comme une femme. Ne vous habillez pas comme une femme. Et vous, femmes, ne vous habillez pas comme un homme. Deutéronome chapitre 22. Puisque la Bible dit c'est faux. Deutéronome 22. Une femme ne portera pas les habits d'un homme. 22 chapitre verset 5. Nous lisons. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Non. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel ton Dieu. C'est une abomination pour une femme de porter les habits d'un homme. C'est une abomination. Le frère Branham donne l'exemple des États-Unis. À son temps déjà. À son temps. Il dit que au paragraphe 100, il dit vous avez appris la décision du tribunal de l'Indiana. Il dit quelle honte. Il y a moins de 15 ans, une famille à Port-Fulton, il dit je connais certains des membres de la famille. Il dit ils renvoyèrent donc à l'école, ils renvoyèrent à la maison une petite fille qui refusait de porter les shorts à l'école. Donc la fille a refusé de porter les shorts. Et on l'a renvoyée de l'école. Mais quand on a appelé le père de la fille est allé à l'école. Le père de la fille, il dit c'est contre notre croyance religieuse de faire porter des shorts à nos enfants. C'est contre notre croyance religieuse.
Ma soeur, ne faites pas porter les shorts aux petites filles. Dites que non, ce sont des enfants. Non. Ne faites pas cela. Voyez, mon frère, ma soeur, cet homme qui était beaucoup béni, cet homme qui marcha avec l'Éternel pendant 52 ans. Le Seigneur ne regarde pas le nombre d'années. Le problème, c'est d'arriver. Non, moi j'ai cru il y a 30 ans, c'est bien. J'ai cru il y a 10 ans, c'est bien. Il y a 5 ans. Mais nous voulons voir la vie. Nous voulons voir la vie que vous menez. Toi, tu as cru il y a 10 ans. Mais celui qui a cru il y a une année se comporte très bien. Il a une vie vraiment qui est digne de l'évangile. Mais toi, tu as 10 ans, tu as 15 ans. Tu agis toujours comme un enfant. Voyez, ce roi ici a beaucoup influencé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu Ésaïe. Tellement il a beaucoup influencé. Mais Ésaïe était déçu à la fin à la vie de donc quand cet homme est devenu instable. C'était une déception pour lui. Il ne connaissait pas Osias dans ce sens-là. Osias a quitté sa place. Il a laissé la place de roi. Il a voulu occuper la place qui ne lui appartenait pas. Mon frère, ma soeur, c'est là où Dieu, quand le Seigneur l'a frappé, nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre toujours 26. Voyez le roi Osias au verset 18. À partir du verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Et quand il est entré, les hommes de Dieu sont venus auprès de lui, ont commencé à le conseiller pour le retourner sur la bonne voie. Mais lui n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Ce sont des hommes courageux. Puisque aujourd'hui, le courage de beaucoup d'hommes de Dieu, le courage des hommes de Dieu est neutralisé par l'argent. Donc ils ne peuvent plus dire la vérité. Puisque si je dis la vérité, mais ce frère ici ne va plus venir. Il ne va plus soutenir cette église. Donc on est obligé de le caresser, de le flatter. Non. Donc il nous faut des hommes de Dieu courageux qui peuvent appeler péché. Des hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dire: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ces droits appartient au sacrificateur. Chacun a sa place. Et la colère s'empara d'Osias. D'abord, avant de dire, on lui dit: sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Tu commets déjà un péché. Mais qui sont ces hommes aujourd'hui qui peuvent dire, qui peuvent conseiller
aux fidèles que non, ici tu as commis un péché. Au lieu de dire que non, je suis neutre. Vous voyez, le pasteur, il fuit l'affaire, il ne veut pas trancher ça. Il ne veut pas s'y mêler. Mais une affaire qui est dans son église, il laisse ça au diacre. Non, eux peuvent gérer ça. Alors que les diacres ont déjà montré que cet homme, il faut que le pasteur lui parle. Il faut la parole de Dieu. Comme il ne veut pas nous écouter, ici le pasteur peut nous aider. Mais le pasteur, il veut être neutre. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Il faudrait sortir votre position. Ici, ces hommes ont dit, sors du sanctuaire. Car tu commets un péché. Comment vous pouvez laisser un frère, à cause de son argent, commence à engrosser des filles dans la chorale? Mais on n'en parle pas du haut de la chair. Et tout le monde est dans la peur. On ne peut pas dire. Puisque si on dit, il va quitter l'église, il n'y aura... Non. Ici, ces hommes ici, ils ont sorti ce péché. Ils disent, sors du sanctuaire. Car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Il pouvait s'humilier. Il pouvait dire, homme de Dieu, pardonnez-moi. Oui, je reconnais. J'ai mal agi, pardonnez-moi, homme de Dieu. Priez pour moi. Mais lui s'est fâché. Je vais quitter l'église. On verra si cette église va continuer. Je vais quitter. S'il avait donné des bancs ou des chaises, il dit, ça va, je quitte, mais ramenez-moi mes bancs. Donnez-moi mes bancs. Il vient prendre la guitare, il vient prendre les instruments. Mais là, le pasteur a peur que cela arrive, puisque l'église sera vide. Il est obligé de le flatter aussi. Mon frère, ici ces hommes, nous avons besoin de gens comme Azaria à la chair. Nous avons besoin de tels hommes à la chair. Il dit, sors. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur. Ça ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Mais lui, au lieu de se ressaisir, mais la Bible dit, il dit, la colère s'empara d'Ozias. La colère s'empara. C'est moi qui soutiens. Vous n'êtes pas reconnaissant. Juste pour une petite faute. Une petite faute. Vous me reprochez comme un enfant. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu. Devant Dieu, Dieu n'a pas de petits-fils. Il n'a pas de grands ou de petits. Nous sommes tous ses enfants. Il n'y a pas une manière de reprocher certains, une manière aussi de réprimer d'autres. Non. La parole de Dieu, c'est un miroir où tout le monde s'y regarde. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, oui mon frère, si quelqu'un s'irrite contre les hommes de Dieu, oui, on les laisse, ils s'irritent contre les hommes de Dieu. Mais on va donner toujours Dieu raison. C'est toujours les mêmes dieux.
C'est le même Dieu. Il ne change pas. Il dit la colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. En présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Mon frère, ma soeur, vous verrez que cet homme ici, Ozias, qui a bien commencé, mais regardez dans les conditions où il est mort. Il est mort lépreux. Quand vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 27, Dieu n'a pas vu autre péché dans Ozias. Il n'a vu aucun autre péché que celui de quitter sa place. Au verset 2 Chroniques chapitre 27, verset 2. Ici, on parle de Jotam, sa fils, et son fils. Son fils qui a pris sa place après sa mort. Il dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. On parle de Jotam. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait Ozias son père. Amen. Donc, il fit exactement comme son père. Mais écoutez, suivez très bien. Il dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Ozias son père. Seulement, il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Amen. Donc, lui, il a évité ce péché-là. Mais tout le reste là, il fit exactement comme avait fait son père. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi, quand cet homme est mort, c'est là où nous voyons maintenant la vision de Ésaïe. Donc Ésaïe qui a été influencé par cet homme, mais la manière dont il est mort, Ésaïe s'est posé beaucoup de questions. Ésaïe est devenu troublé. Il ne se retrouvait pas. C'est là où sa vision est venue. Il est allé au temple. Il est allé au temple. Et il vit Dieu assis sur un trône très élevé. C'est dans Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il est allé au temple. Pendant qu'il était un peu perplexe, il va au temple. Et au temple, il vit une vision. Il vit Dieu assis sur un trône très élevé. Dieu étant élevé. Donc cet homme ici qui a été pour Ésaïe un exemple, ce roi qui a été pour Ésaïe un exemple. Mais regardez un peu comment il est mort. Lui qui était vraiment son exemple. Mais le frère Branham dit, Ésaïe vit qu'aussitôt que ce roi s'écarta de son appel, Dieu le frappa de lèpre. Il s'est seulement écarté de son appel. Dieu le frappa de lèpre. Alors Ésaïe pensa, que dois-je faire? Puisque c'était son modèle. Il dit, que dois-je faire? Ozias était mort et Ésaïe s'était appuyé sur lui.
il s'était appuyé sur Ésas et sur Osias. Puisque c'était vraiment un modèle pour lui. Il se disait, il se disait qu'il n'était plus, il se disait qu'il n'était plus, qu'allait-il faire? Comme Osias n'était plus, puisque c'est Osias qui l'aidait peut-être. Maintenant, Osias est parti. Il est mort lépreux. Maintenant, Esaïe a commencé à se poser des questions. Il se pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire? C'est maintenant quand il est entré dans le temple. Il vit maintenant une vision. Il vit Dieu assis sur un trône très élevé. Tellement cet homme, mon frère, qui a influencé la vie du prophète Esaïe, la manière dont il est mort, c'était vraiment une déception. Esaïe voit que son appui, donc Dieu lui a arraché son appui. Il l'a arraché, il dit Osias était mort et il s'était appuyé sur lui. Maintenant il se disait qu'il n'est plus. Que faire? C'est pourquoi nous ne devons pas nous appuyer sur des hommes. Non. Notre appui doit être sur Dieu. Notre appui doit être sur Dieu. Lui s'appuya sur un homme. Dieu arracha cet appui. Il dit, la vie alors apparut comme terminée pour lui. Mais que fit ce jeune prophète? Il se dirigea vers le temple pour prier. Il s'agenouilla devant l'autel et cria à Dieu. Il cria à Dieu. Mon frère, c'était donc Dieu lui a arraché cet appui. Et vous verrez, nous parlons de la vision. Il dit, Dieu laisse parfois les appuis nous être retirés. Parfois, il laisse que les appuis nous soient retirés. Puisque notre Dieu fait que nous appuyons seulement sur lui. Il dit quelquefois, la maladie nous frappe. Quelquefois la maladie nous frappe. Il laisse parfois la déception. Il laisse les chagrins nous frapper. Il fait cela parfois pour vous conduire au point où vous pouvez être influencé par l'évangile. C'est quand quelqu'un est dans une maladie. Quand quelqu'un est dans le chagrin. Quand quelqu'un a perdu du travail. Quand quelqu'un n'a plus l'argent. Quand quelqu'un est en train de souffrir. Là, il connaît le chemin de l'Église. Dieu veut que c'est pour que nous puissions être influencés par l'évangile. Il permet parfois que la déception vienne dans notre vie. Il permet parfois que le chagrin vienne nous frapper. Il dit, il fait cela pour vous conduire au point où vous pouvez être influencé par l'évangile. Il dit, soyez sages pour le saisir. Ne soyez pas insensés pour vous en éloigner. Non, Dieu a tout pris. Non, Dieu a tout pris. J'ai perdu du travail, j'abandonne même. Il ne le fait pas pour vous éloigner. Il le fait pour vous attirer. Une maladie peut entrer, mais toi tu t'éloignes. Depuis que j'ai
Alors on dit à son bon, mais quoi alors nous hein? Tu commences à chercher les charlatans. Et n'a pas beaucoup de temps à dit. Tu commences à chercher les marabouts. A dit bon à ma temps à dit. Tu as l'internet. Il y a un marabout, je ne sais pas, à Cotonou. À quoi internet dit à ma temps. Il y a un marabout quelque part. Le fil est dans. Dieu ne nous fait pas passer par des maladies pour nous éloigner, non. Soyons sages. Soyons sages. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi vous voyez cet homme, il est entré dans le temple l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur. Donc vous voyez cet homme Ésaïe. Donc c'est alors qu'il a vu une vision. Il a compris vite. Il a compris qu'il habitait au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Dieu voulant. C'est alors que nous allons voir en profondeur cette vision. Nous allons nous mettre debout. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi il ne faut pas nous appuyer sur des hommes. Nous devons nous appuyer seulement à Dieu.